Commençons maintenant la première phase, à savoir la phase d'analyse. Et avant d'entamer la réalisation du dictionnaire de données comme étant le premier livrable du cycle d'abstraction de création de bases de données relationnelles, on va d'abord faire ce qu'on appelle un modèle conceptuel de la communication. Alors, le modèle conceptuel de communication, il est équivalent au diagramme de flux dans la modélisation UML ou en ingénierie système. Aussi, il correspond à un diagramme de contexte dans l'ingénierie système en général. Et donc, il va nous permettre de comprendre et de délimiter l'organisation, de comprendre les différents acteurs du système, à savoir les acteurs internes et les acteurs externes, mais aussi les flux entre les acteurs internes et les acteurs externes. Quelle est l'utilité de ce modèle conceptuel de communication? Il va nous permettre, dans un premier temps, de comprendre le système ou bien l'organisation pour laquelle on va créer la base de données. Il va aussi nous permettre d'avoir une vision out of the box pour voir cette base de données directement, le système d'information indirectement, il va être questionné, alimenté par qui et par quel acteur au niveau interne et puis par quel acteur au niveau externe et quels sont les flux qui existent entre ces acteurs à travers le système d'information. Alors, la définition, la première phase de réalisation du modèle conceptuel de communication est la définition du système. Alors, qu'est-ce que c'est que la définition du système? Ou bien la délimitation de l'organisation, c'est de comprendre quelle est la structure exactement pour laquelle on va créer la base de données. Et donc, on va l'isoler par rapport à un gros système auquel il appartient. Donc là, on n'a pas souvent l'organisation, il est égal à l'entreprise pour laquelle on réalise la base de données, mais ça peut être une direction, ça peut être un département, ça peut être une équipe bien spécifique, ça peut être pour un projet bien spécifique. Donc, il faut comprendre ce système et l'isoler par rapport au système d'information auquel il appartient. Une fois l'organisation est délimitée, il faut la découper en acteurs internes ou bien en domaines. Donc, cette délimitation en acteurs internes, ça nous permet de comprendre quels sont les acteurs qui vont être à l'intérieur de cette organisation et qui vont permettre d'alimenter et d'échanger avec le système d'information ou bien à travers le système d'information. D'ailleurs, la raison pour laquelle on les trace à l'intérieur du rectangle de l'organisation, donc là j'ai oublié de dire qu'on représente l'organisation par un rectangle et on ajoute un intitulé à ce rectangle pour définir l'organisation à laquelle on a affaire. Puis, on schématise les acteurs internes avec des ellipses en ligne continue pour dire voilà les acteurs internes à cette organisation, ou bien les domaines, ou bien les sous-domaines de cette organisation. Et puis, on dessine avec des flèches, soit avec un seul sens, double sens, pour rédiger les flux qu'on va faire dans l'étape 3 entre ces acteurs internes. Et puis, bien sûr, on représente les acteurs externes sous forme d'ellipse en pointillé avec la même logique de flux de communication, soit avec une flèche simple, une flèche double, donc pour dire que voilà, l'acteur externe, ce qu'il communique avec l'organisation ou bien ce qu'il reçoit de l'organisation. Et donc, à partir de ces phases, à savoir la définition de l'organisation, l'identification des acteurs, la séparation entre acteurs internes et acteurs externes, donc on va avoir notre diagramme de contexte ou bien notre modèle conceptuel de communication comme suit. Et donc, pour ce qui est de la représentation, donc le standard, il représente ce modèle conceptuel de communication avec ces composantes-là, à savoir les ellipses pour les acteurs, le rectangle pour l'organisation et les flèches pour les flux. Et donc là, je précise une petite remarque que les flèches, de préférence les flux, il faut les représenter sur les flèches et il faut que ces flux soient sous forme de phrases nominales, simples, courtes, concise pour exprimer l'échange qui existe entre acteurs externes, organisations, ou bien entre les acteurs internes eux-mêmes, ou bien mais les flux entre les acteurs externes vraiment ne nous intéressent pas parce qu'on se focalise sur tout ce qui concerne l'organisation elle-même.